vers 8h. Je leur explique ouais, j'ai des contractions, je suis à 35 semaines, j'ai des fibromes, puis ils s'enflamment en ce moment, donc donnez-moi du naproxène pour que je rentre chez moi. Parce que moi, je ne veux pas coucher cette journée-là. Là, on me couche, on met les machines, tout ça, ils regardent si c'est des contractions qui vraiment pèsent sur mon... En fait, non, pardon. Des contractions qui sont vraies. Est-ce que c'est des vraies, des bonnes contractions? Parce que ça pourrait indiquer un travail. Et moi, je suis comme, non, non. Non, non, moi, je suis à 35 semaines. Mes fibromes sont enflammés. Donne-moi du naproxène pour que je puisse me calmer, que tout soit rétabli et que je rentre chez moi. C'est ça le plan, madame. Elle me dit, oh, désolée, madame, on voit que vos contractions sont vraiment comme, des vraies contractions. Puis, puisque vous êtes avancé à 35 semaines, vous allez accoucher aujourd'hui. Ça peut même être une césarienne. Là, je suis comme, wow, wow, wow. Wow, non, 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 non. Moi, je suis venue à l'hôpital parce que j'ai une douleur. Vous devez m'aider. Aidez-moi pour que je rentre chez moi. Parce que la fille, là, elle a même pas préparé. La chambre du bébé était là. Mais tous les objets étaient comme là aussi. Comme il n'y avait rien arrangé. Puis, pas vous mentir, je vous le dis. Cette soirée-là, je me suis dit, je vais nettoyer, je vais laver les vêtements du bébé. Hey. J'étais à l'hôpital et c'était le jour de mon accouchement. Alors, on se retrouve à l'hôpital. Là, je panique. Je suis comme, hell no, j'appelle ma doula. Je suis comme, tu sais, ils ont dit que je vais accoucher aujourd'hui, mais je vais pas accoucher aujourd'hui. Moi, j'ai juste mal qui me donne du naproxène. Puis je suis comme, blablabla. Elle est comme, Uriel, respire, respire. Ok, appelle-moi comme quand vous allez être plus avancé dans ce qu'ils vont dire et tout ça. Parce que jusqu'à présent, c'est juste des spéculations, mais rien de couler dans le béton. Ah, alors, ils m'ont changé. À un moment donné, j'ai eu des contractions qui faisaient en sorte que le bébé allait pas très bien. Et j'étais pas, en passant, hein, j'étais pas placée dans une chambre d'accouchement. J'étais vraiment comme dans les chambres où tu te fais consulter et tout ça. Et là, le bébé allait pas bien à une ou deux contractions. Ils sont arrivés comme à 13, ils m'ont déshabillée. Ça, pour de vrai, je les donne vraiment comme vraiment, c'est vraiment comme au top, là, comment ils m'ont déshabillée en... Je dirais même pas que c'était une minute, beaucoup moins qu'une minute. Puis ils m'ont mis la jaquette. Puis c'était rapide, comme quelqu'un qui prend mon bras, qui me met le solité X, Y, Z. Ah, je suis comme, ok, je regarde mon mari, puis on se regarde, on est comme, c'est sérieux. And I'm like, oh mon Dieu Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, c'est un peu flou. C'est là que c'est un peu flou. Je me rends, ils me transfèrent dans une chambre d'accouchement. Ils me disent, madame, c'est aujourd'hui l'accouchement. Je suis à comme 1,5 de contraction, genre. Ils me laissent dans la chambre, puis comme je vous dis, je n'étais pas encore une doula. Donc, moi, je souffre, je suis dans mon lit, puis je me mets en boule. Quoique j'ai eu des cours avec ma doula, mais sur le moment, on dirait que j'ai tellement eu de choc que j'ai comme tout oublié. Mon mari et moi, on est comme, damn, on n'a rien. Moi, j'ai juste mon sac. Puis mon mari aussi, on n'a rien du tout. Puis c'est le jour de notre accouchement. Mon bébé, tous ses vêtements sont à la maison. Il n'y a rien préparé. I'm like, non, moi, je suis venue parce que j'ai mal. OK? Je pense vraiment que j'étais dans un déni total. Et à un moment donné, c'est là que tout bascule vraiment rapidement. Puis c'est un peu flou. Et jusqu'à présent, je me pose des questions. Je suis sur mon lit d'accouchement. À un moment donné, ça va vraiment mal. Donc là, ils arrivent comme à genre 11 dans la salle. Puis je dis 11, mais je ne sais pas vraiment si c'était 11. Mais c'est juste pour vous dire qu'ils étaient beaucoup. Et là, ils me disent, oh oui, madame, là, on n'aime pas ça. Changez-vous, mettez-vous à gauche, mettez-vous à droite, tournez-vous, faisiez ci, ça, ça. Moi, je sais qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui se passe. Parce que je l'ai appris dans mon cours avec ma doula. Donc là, je suis comme, oh my god. Puis, tu sais, il me dit de me tourner gauche-droite, mais j'ai mal. Allô, comme aide-moi, genre, je sais pas, tu sais.
Fait que je demande à mon mari de m'aider parce que eux, ils me regardent et me demandent de bouger, mais comme clairement, genre, j'ai besoin d'aide. Mais bon. Puis à un moment donné, là, je me tourne, je fais tout, je prends mon courage à deux mains. Le courage, je sais même pas où j'ai trouvé, mais je l'ai fait. Et elles sont comme non, ça fonctionne pas. Là, l'autre dit, il faut vraiment aller en césarienne d'urgence. And I'm like, non, non, non. Moi, je suis venue parce que j'ai des douleurs. OK? Alors, comme non, je vais pas coucher aujourd'hui. Je suis à 35 semaines. Non, mon bébé, comme, il peut rester là encore comme beaucoup de semaines. Non, donnez-moi quelque chose pour me calmer. Et là, c'est le moment où je regarde mon mari. Je suis comme, bébé, on fait quoi? Puis, elle parle, la madame parle dans ma tête en même temps. Toutes les autres sont comme. Moi, je suis comme. T'as juste envie de crier comme. Quiet, comme tout le monde, genre. Silence. Est-ce que je peux réfléchir, tu sais? Est-ce que, comme. Je peux parler avec mon mari? Parce que clairement, il te parle juste à toi, maman. Ton partenaire, ton mari n'existe pas. Puis moi, je trouve ça tellement comme une insulte. Je trouve ça tellement comme une insulte quand il ne considère pas le partenaire parce que je suis comme ben je suis tombée enceinte tout seul ou tu sais en tout cas. Donc on est rendu à la partie où ce que on me dit que il faut aller en césarienne d'urgence et que c'est non. Mais tu sais, je la demande à la médecin, laisse-moi réfléchir, madame, là. Comme je veux réfléchir. Et je parle comme ça, mais j'ai mal en même temps aussi. Et je suis stressée. On dirait que comme ta tête va exploser, là. T'es comme... Est-ce que je peux réfléchir? Genre, puis je regarde mon mari, puis je suis comme, chérie, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Puis là, je la demande comme de sortir un moment. Mais elle n'est pas sortie, en fait. Elle est restée juste tout près de la porte avec toutes les autres. Puis je suis comme, chérie, on fait quoi? Puis il me dit, ben si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, bébé, et tout ça. Je suis comme, mais je veux pas, là, je commence à pleurer. Je suis comme, mais je veux pas, je suis pas venue pour ça, mais de temps en temps, je suis comme, ah, je peux pas finir mes phrases. Fait que là, elle revient. J'ai pas demandé de revenir, mais tu sais, elle est censée me laisser mon temps pour parler à mon mari, mais elle voit que c'est comme urgent. Je savais comme, je vais pas vous déranger, mais j'ai vraiment peur pour toi et ton bébé. Mais tu sais, tu fais peur aux gens comme ça, comme, c'est sûr qu'on peut pas bien réfléchir, tu sais. Puis là, comme, je regarde mon mari, puis il est comme, là, j'ai dit, il faut m'expliquer, faut qu'on m'explique avant comment ça va se passer. Je me souviens pas de tout ce qu'ils m'ont dit. Je me souviens qu'ils m'ont dit, par contre, que mon mari ne pourrait pas être là puisque c'est un accouchement, une césarienne d'urgence. And I was like, quoi? Là, en parenthèse, je vous parle, j'étais sûre qu'une césarienne, c'est comme dans les films quand tu pouvais être comme en haut, puis regarder de haut ce qui se passait, mais c'est vraiment pas comme ça. Et là, j'étais comme quoi, je vais être toute seule, on va t'endormir. Donc là, personne va assister à mon accouchement, genre. Tu comprends? J'étais vraiment comme, quoi? La panique, je pleure, je pleure, je pleure. Mon mari dit que ça va aller, on n'a pas le choix et tout ça, alors je le fais. On part, on court. Ben, tu sais, moi, je suis sur mon lit, mais comme ils courent avec mon lit. Et là, ils sont comme, ils me demandent de me calmer. Je suis comme, non, il est où mon mari? Je suis toute seule avec des gens que je connais même pas. Je suis comme, non. Je pleure, je pleure, je pleure. Puis à un moment donné, ils me disent, Madame Israël, respirez. Je respire, ils mettent un masque. Puis je pense que j'ai respiré une ou deux fois. Puis après, je suis partie. Je suis partie. Je me suis réveillée. Et j'avais un bébé. Ouais. Ouais. Donc j'ai rien vécu de mon accouchement, de ma césarienne et mon mari non plus. Et ça, c'est une partie qui est quand même difficile pour nous jusqu'à aujourd'hui. Mon mari en parle pas beaucoup, mais moi, j'en parle tout le temps. Je sens qu'on m'a volé mon accouchement, que je l'ai pas vécu. Je sais que mon fils est mon fils, heureusement, parce qu'il nous ressemble, il ressemble à son papa, à la famille et tout ça. Mais, pardon, c'est comme si mon cerveau était pas connecté, puis j'étais comme, ok, j'étais arrivée à l'hôpital, j'avais mal, j'ai fermé les yeux, je me suis endormie, je me suis réveillée avec un bébé. C'est ça l'histoire. Je me rappelle quand je me suis réveillée, mon mari me disait aussi,
Quand tu t'es réveillé, tu demandais juste pour ton bébé puis ton placenta. Il faut savoir que moi, je veux mon placenta. Je ne veux pas le laisser à l'hôpital ni nulle part. Et si je veux le jeter, je le ferai moi-même. Mais il ne faut pas le dire à haute voix parce que c'est un crime. C'est possible. Donc moi, en fait, ben c'est ça. Moi, de toute façon, je ne vais pas le jeter, mais j'avais prévu faire quelque chose avec mon placenta, tu sais. Moi, je me réveille, je suis comme, you mon bébé, you mon bébé, you mon placenta. Je me souviens de rien de ce qu'elle m'a raconté, à part que ça s'est bien passé, que j'ai un beau bébé. Et quand on se réveille, il faut savoir que comme on est comme un peu... vous voyez, quand vous vous réveillez d'une vraiment bonne sieste, on n'est pas toutes là encore. Donc quand une personne vous parle, c'est comme un peu agressant. Moi, je voyais pas grand-chose. Puis mon mari m'a dit que pendant toute la nuit, quand ils m'ont mis dans ma chambre, je devais me reposer, dormir pour voir mon fils le lendemain matin. J'arrivais pas. À chaque heure, à chaque moment, je me réveillais, puis j'étais comme, je vois mon fils. Il est où mon bébé? Je me sentais comme vide. J'avais un ventre, j'avais mon bébé ici, et là, il est plus là. Donc, mon fils a eu besoin de 3 heures au département de la néonatalité. Et après ça, vraiment, grâce à Dieu, il a pu respirer par lui-même. Donc, eu mon bébé à 35 semaines, point 5, avec un poids de 2,5 kg, qui est considéré quand même bon pour un bébé prématuré. Et comme j'ai dit, après 3 heures, il respirait super bien. Donc, pour ça, je suis vraiment reconnaissante et je suis contente pour ça. Mais j'ai besoin de plus d'explications sur mon histoire. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi dans l'état que j'étais? J'ai besoin de savoir. Donc, c'est ça. Alors, c'est mon premier accouchement. J'ai une césarienne d'urgence. Et il faut savoir aussi qu'une personne qui a une césarienne, c'est pas la fin du monde, du sens que si vous avez un autre bébé, vous pouvez toujours faire un AVAC, qui est un accouchement après césarienne, pour ben, accoucher par voie vaginale, mais de ne pas se sentir mal parce qu'on a une césarienne. C'est un accouchement, c'est donner vie quand même à un enfant. Et je suis fière de ça. Je suis contente d'être la maman de mon petit garçon. Heureusement pour moi, j'ai aussi eu ma montée laiteuse très rapidement. Donc, j'ai pas eu de problème par rapport suite à ma césarienne. J'ai pas vous mentir, je sais pas si c'est le fait que mon histoire était tellement rapide d'accouchement que le jour même, le lendemain, pardon, quand je me suis réveillée, je marchais déjà, je me baissais sans savoir que comme, ah oui, c'est vrai, j'ai une césarienne, tu sais, j'ai une césarienne, comme, calme-toi, Uriel, genre, va te coucher, tu sais. Ah là là, donc c'est ça. Le lendemain, à 7 heures du matin, l'infirmière du matin vient. Je suis comme, ok, comme go, enfin, t'es là. Je vais aller voir mon bébé, s'il vous plaît. J'étais tellement excitée. Je suis comme, chérie, 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 on y va, on y va voir le bébé. Et aussi, vous devez savoir que pour notre première grossesse, mon mari et moi, on ne voulait pas savoir le sexe du bébé, donc c'était une surprise. Là, je vous l'ai dit un petit peu avant que c'était un garçon, mais au moment que je vous parle, là, dans mon histoire, je savais pas. Je savais que c'était un bébé que j'avais que j'ai eu la veille, mais je ne savais pas le sexe de mon enfant. Oh, j'étais tellement dans toutes mes émotions quand on me l'a montré. Un bébé avait sa couche, il paraissait d'un garçon et d'une fille en même temps. Puis là, mon mari, il me le donne, puis il me dit, c'est notre garçon. Je pleure, je pleure, je pleure, je comme c'est notre fils. Puis l'infirmière, elle me dit, Madame, pourquoi vous pleurez? Je suis comme, please. Je suis comme, Madame, merci beaucoup. Comme, pourquoi j'ai pas pleuré? C'est mon enfant, c'est mon enfant. J'étais pas là. J'étais là, mais pas là à mon accouchement. Est-ce que je peux, s'il te plaît? Mais bon. Donc, c'est de la façon que j'ai eu mon premier bébé, mon premier accouchement, qui a fait que pour mon deuxième accouchement, la grossesse que j'ai en ce moment, je me suis dit, hell to the no, tout va changer. À 5 mois postpartum, donc mon fils avait 5 mois, je me suis inscrite pour être une doula, pour m'informer et mieux faire. Mieux faire, m'informer moi pour savoir
X, Y, Z sur l'accouchement, sur la grossesse, sur l'état qu'on doit avoir, et vraiment être informé. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo pour vous raconter en fait comment se passe cette grossesse. À bientôt, j'espère que vous avez aimé. Partagez, likez, écrivez vos commentaires pour devenir comme ça on peut communiquer. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.